Pas de recours à la force concernant la résolution du Conseil de sécurité sur le démantèlement des armes chimiques syriennes. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les divergences demeurent donc entre Paris et Moscou, en dépit de la visite de Laurent Fabius dans la capitale russe. En attendant, sur le terrain, près de 7 millions de personnes touchées par le conflit en Syrie ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon l'ONU. Dernier acte pour les textes sur la transparence de la vie publique. Les projets de loi doivent être définitivement adoptés mardi par les parlementaires. Les textes mettent en place un important train de mesures de moralisation de la vie politique, comme les déclarations de patrimoine non public ou la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le redressement du Concordia, à peine achevé et célébré, se pose déjà la question de ces 114 000 tonnes de ferraille rouillée et couverte de vase. Une chose est sûre, le paquebot stationnera encore quelques mois au large des côtes italiennes avant d'être tracté vers un port de démantèlement au printemps prochain. Pas de déremboursement des lunettes. La ministre des Affaires sociales Marisol Touraine coupe ainsi court à la proposition de la Cour des comptes. La ministre préfère traquer les excès et voir comment faire baisser les prix de certains produits d'optique. Dans un rapport publié mardi, la Cour des comptes suggérait que l'assurance maladie se retire de l'optique, déjà peu remboursée. La capitale de la samba à l'heure du rock durant 15 jours. Rio de Janeiro reçoit le Rock in Rio, un festival de musique qui accueille 127 stars brésiliennes et internationales, dont Beyoncé et Justin Timberlake. 25 000 personnes sont attendues chaque jour.